Salut à tous, la dernière vidéo c'est que j'ai joué, moi que j'ai tourné, alors c'est peut-être pas dans l'ordre pour vous, elle s'est super bien passée, comment j'ai dû prendre du coup 40 euros, et là je me suis dit pourquoi pas faire des petits nitros 5 euros. Voilà, je vais en jouer un par un tranquillement, comme ça j'ai plus le temps de vous expliquer mes plays, et ça va nous permettre de revoir un peu les ranges ensemble tranquillement, et je pense que c'est quand même une très très bonne chose de voir ça ensemble. Donc voilà, et je vais vous donner quelques petits tips si j'en ai, qui me viennent comme ça en tête, mais ça peut être très cool. Évidemment, encore une petite fois, je vous conseille de jouer sur une autre room et j'aime pas trop les nitros de base, si j'aime les jouer. Tu vois, les jouer, c'est un régal. Mais pour grind, je trouve que c'est pas le meilleur truc, mais ça n'empêche que c'est quand même quelque chose qui peut être cool, donc n'hésitez pas. Ok, on est parti, nous, en tout cas. On va voir, il va falloir être focus sur les ranges de toute façon. Là, je peux pas lim trap. Je peux open 2.25, je peux open 2.5. 2.5, ça me va. C'est ce que je vais faire avec mes autres mains, en fait. J'ai tendance ici, dans ce spot 15 deep, à faire ça. Ici, des dames, c'est la pire, parce qu'un as, honnêtement, il aurait shove la plupart du temps, donc ça me dérangeait pas trop. La dame, il en a quand même pas mal. En l'occurrence, je c-bet toujours ces boards-là, donc je vais le faire aussi avec valet-valet. Je suis embêté, mais je call. Là, c'est pas la pire, parce qu'il en a pas, et il va souvent check ses dames, normalement. Ok. Il va souvent check ses dames, ça c'est très vrai, parce qu'il va pas vouloir faire cher. Par contre, quand il va faire un petit sizing, ce sera toujours une dame, parce que quelle autre main la fait sens? Il va pas me raise un 2, faire ça. Les trèfles, je les bloque en plus, puis ça fait pas de sens. Je bloque ses bluffs, ses rois-valets, etc. Donc là, je pense que j'ai un fold quand même assez facile. Un peu chiant, évidemment, c'est valet-valet, mais c'est pas grave. Je pense que le fold est très bon ici, j'ai même pas trop de doute. En fait, il représente à fond la dame. Là, pour le coup, il représente à fond la dame. Et donc, malheureusement, je suis obligé de fold. C'est pas grave. Je sais pas si ça vous intéresse que je montre le board à chaque fois. Peut-être pour certains, ça intéresse en termes de divertissement, entre guillemets, c'est cool de le voir. Ah, hop, je le montre à chaque fois si ça vous intéresse. C'est pour ça que j'ai laissé ça, parce que je me dis pour vous, c'est cool quand même. Ici, je vais fold 10 off. Ça me semble un peu bas pour limp. On est hors de position quand même. C'est pas une main qu'on a trop envie de jouer. Ici, on va fold aussi. Ok, on espère qu'on va toucher un petit multi. De toute façon, c'est le but. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos-là. C'est pour trouver le petit multi qui va faire plaisir en vidéo. Parce que quand je grind de mon côté, j'ai la. C'est pas que j'ai la flemme, mais c'est que j'ai pas envie de. Comment je suis des fois, je suis juste chez moi comme ça, tu vois, dans le noir, etc. Juste, il est tard, tu vois. Et donc, je suis pas prêt à, s'il y a un multi, et quand j'ai un multi, à lancer la cam, etc., tout installer, tu vois, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'espère quand je suis en vidéo en toucher un encore plus qu'avant, tu vois, je m'en fous d'en toucher quand je suis tout seul. Mais par contre, quand je suis en vidéo, je kifferais en toucher un parce que c'est cool, tu vois. J'en avais touché qu'un pour l'instant, c'était un x50, 5 euros x 50, c'était pas insane qu'on avait gagné d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne, mais voilà, on espère. Ici, on peut que check, ici, on va devoir give up très souvent, il va c-bet. C'est un peu cher son c-bet, hein. Je sais pas si c'est un règle, mais je pense, je sais pas, c'est pas, je pense pas honnêtement, mais il joue pas super mal, tu vois. Il joue pas super mal, mais je sais pas si c'est un règle. Ok, alors le call 5 et 3 là quand même. Alors c'est bien de call quand même, de temps en temps de call ces mains-là. Il faut call un petit peu, mais là 5 et 3 ça me semble quand même vraiment faible. Roi 6 off. Je pense que je peux le prendre. On va dire que les autres sont un peu trop passifs. La big blind est un peu passive. Donc, dommage lui. Ah ouais, non, non, c'est pas un règle, c'est pas un règle. Il fait n'importe quoi. Hop, et on va se mettre un petit label spew. Ok, ok. Allez, ça se passe quand même très bien là quand même, parce qu'il avait quand même bien touché au flop probablement. Donc là, on peut noter, call, nimp. Et lui, il est quand même passif. On va voir avec quoi il fait. Au cœur roi 6, ça me va. C'est standard. Allez, allez. Ah non. Ah, dommage. J'avais un super run jusqu'à là sur les petites vidéos que j'ai tournées. Mais bon, c'est pas grave. Ah, on a les dames, on n'est pas mort. On n'est pas mort. En plus, ça chauve. Oh, ça fold en plus. Il fold de blinde. Oh non. Oh, c'est quoi ce flop? Oh là 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 là. C'est terrible. Oh, le pire flop possible. Allez, c'est pas grave. On s'en relance un, mais oh, le flop était terrible ici. Incroyable. Je sais qu'on avait espéré plus grand chose, tu vois. Et deux blindes deep, mais quand même. Tiens, moment, bon. Vous pouvez espérer un peu mieux que ça, quoi, avec Dame-Dame. C'est pas grave. On l'a bien joué, je pense. Franchement, je réfléchis. Oh, le call, le valet-valet, il est bien. Ouais. J'aime bien réfléchir à ses plays. Je trouve que c'est toujours intéressant de revoir un peu ses plays dans sa tête pour voir si on était satisfait de ça. Lui, il open 2.5 que j'aime pas. Hop. Je sais que c'est un peu la mode de faire 2.5, que c'est une mauvaise idée au bouton. Je vois beaucoup de personnes lancer cette mode-là, mais soit qu'il y en a un qui arrive à me le prouver mathématiquement et du coup, je pourrais commencer à le croire. Sinon, j'arrive pas à croire. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, ça fait vraiment un peu nimp. Ouais, lui, je peux pas le pastiller autre chose, mais ça fait vraiment nimp. Mais la mode du 2.5 au bouton, contre des récréas, pourquoi pas, en vrai, contre des récréas. Contre des règles, je suis convaincu que c'est une mauvaise idée. Sauf peut-être en 1 ou 2 euros, je sais pas, j'en sais rien, mais en 5 euros, etc., ça a plus d'intérêt, honnêtement. Vous vous embêtez pour pas grand chose.
Si le mec c'est 3 bêtes assez, vous êtes mort derrière. Vous êtes mais vraiment mort, pour le coup, vous allez perdre une tonne. Donc je vois pas bien l'intérêt. Parce qu'en fait, toujours partir. Comment, je vois bien les adaptations, j'aime bien, etc. Il faut partir de la GTO pour s'adapter, tu vois. Et là, pour le coup, ça part absolument pas de la GTO. La GTO conseille absolument pas de faire ça. Donc j'aime pas trop l'idée. Ici, bah, du coup, on va faire un petit tier stack, 8 blindes. 8 blindes, on serait presque sur. Là, je pense que c'est à peu près tier stack ici. Peut-être un peu cher, c'est pas grave. Ici, d'habitude, je shove, mais en vrai. Ouais, si je vais shove, je vais me simplifier le coup. Dame 10, ok, beau spew de sa part. Oh non! Oh non, c'est quoi ça? Hop, pardon, hop, rouge, moi c'est fiche. Alors, on va se relancer un là, c'était terrible là pour le coup. On avait 70% d'équité, truc comme ça. Ouais. Mais ouais, les ISO tier stack étaient pas mal ici, je pense. Bah, je suis même sûr que c'était bien, parce que sinon j'aurais shove, c'est pas bien. Je peux pas ISO, j'étais pas assez deep pour ISO. Donc j'aime bien, mais bon, après ça paye pas non plus tout le temps. As-4, est-ce que je peux shove direct? 14 blindes, ça me semble un poil trop. Je vais fold, je sais pas. Là, pour le coup, ça doit être limite parce que de base, j'open à partir de 14 blindes. Comment je commence à faire tapis à partir de 13-14 blindes, As-4. Donc là, ça me semblait un peu trop, 14,5. Et je peux pas open fold de cette main-là, ça c'est sûr. Enfin, j'aime pas en tout cas. Non, ouais, ça me va, mon play. En vrai, mon play me va. Alors, on pourra le vérifier, mais je suis quasiment sûr de moi là-dessus. Là, je vais open call, hein, pour le coup. On va voir ce qu'ils veulent faire. Je vais pas shove directement, j'aurais shove As-Valet off, mais pas As-Valet suité, évidemment. Vous vous en doutez. Ça fait tapis, c'est tant mieux. Ok, As-9 suité, c'est normal de sa part. Hein. Allez, ok, let's go. Allez, faut se refaire parce que là, on en a perdu 2, alors qu'on a bien joué en plus, les deux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais ouais, du coup, là, ça fait plaisir de passer celui-ci. Allez, allez, s'il peut faire un walk, ça, on va le prendre avec grand plaisir. Allez, on croit en lui. Ça pourrait faire plaisir. Là, franchement, un petit walk. Nickel. On aurait touché notre paire de 5. Hop, ici, on est à tapis. Contre 3-6, allez. Pourquoi pas. Ah, je sens le 7 river. Ah, dommage. J'ai tenté une petite prédiction, je ne le fais jamais, mais là, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça passe pas, tant pis. C'est pas grave. Allez, allez. On a eu que des x2 en plus hein, dans cette vidéo-là. Un peu décevant, en vrai de vrai, mais c'est pas grave. C'est pas grave. S'ils peuvent se dépêcher, je t'avoue que je serais pas contre non plus pour le dynamisme. Je sais qu'on peut mettre des pastilles. Bah tiens, on peut envoyer des trucs maintenant de ce que j'ai vu, là, mais je sais même pas comment on fait ça. Aucune idée, honnêtement. En vrai, je trouve qu'ils font quand même toujours les bonnes mises à jour, hein, Winam, mais c'est juste qu'on attend la mise à jour sur la répartition, en fait, hein, tout simplement. Ils se prennent la tête avec plein de choses, sauf la répartition, qui, bah, c'est ce qui nous intéresse, en fait. Allez, là, on va check. Ici, je vais pas pouvoir call, hein, évidemment, on va les 7. J'ai appris quand même qu'on devait défendre pas mal de mains ici, ça m'a surpris quand même, tu vois, ça, c'est un truc qui me surprend. Valet 7, ça va être un fold, mais par exemple, si j'avais Dame 7, j'aurais dû le call. Ou le raise, surtout le raise en fait. Et ça, pour le coup, ça m'a vraiment surpris, ce play. Je vais faire tapis directement ici. J'aurais préféré limper à As-10 suité, encore une fois. On limpe plus, on limp trap les mains suitées. Là, je vais call s'il fait tapis. Ok, contre Dame 6 suité. Pas fan de son play. Oh non, pas la Dame River, pas comme ça. Ah là là, c'est le karma d'avoir dit que j'étais pas fan, mais comment non, c'est des mains suitées, je préfère les limper, je trouve. Que les chauffe comme ça, c'est un peu bourrin. Il va pas faire beaucoup de V en fait sur le long terme à faire ça. Ok, allez, ça passe. On peut faire un comeback. Le petit comeback me ferait trop plaisir. Allez, ok, on va check back. Le flop vraiment nous achève hein, pour le coup. On peut pas. Allez, allez, allez. Dame 5, c'est nickel. Bon là, évidemment, on va pas limper 3 dips. Hein. Vous vous en doutez. Allez, allez, on peut toucher. Allez, le 6 river. Aïe, aïe, aïe. Je sais, mes prédictions sont pas les bonnes. Vous le voyez bien. Allez, je relance un dernier. Le petit dernier, mais franchement, il va faire plaisir. Je le sens. Oh là là, les prédictions, mais catastrophiques dans cette vidéo. Dès que j'annonce un truc, ça se passe tout l'inverse. Bref, c'est pas grave. On est à moins 15 €. Si on pouvait prendre celui-là pour être qu'à moins 10, au lieu de moins 20, tu vois, c'est soit moins 10, soit moins 20 maintenant. Je t'avoue que ça ferait plaisir de le passer, celui-ci. Valet 5 off. C'est limite. Je vais fold. En fait, j'adopte une stratégie de plus en plus conservatrice en SB. Comme on surestime trop souvent la force qu'on a, l'avantage technique qu'on a hors de position si peu deep comme ça, alors qu'on n'a pas un avantage technique du tout ici. Si on a un avantage technique évidemment sur son adversaire, mais la position nous le coupe en fait complètement. Donc j'essaye de plus en plus de me méfier et de bien jouer des mains suitées, des mains un petit peu plus fortes. Alors là, Valet 7, je l'aurais pris, mais Valet 5, tu vois, c'est un peu limite.
Ici, on va devoir check raise sur ce board, on va devoir check raise une tonne. Je vais check raise à quel sizing? 3 BB. 3 BB, est-ce que c'est bien? 2.9, allez. 2.9, c'est pas mal. On va pouvoir tout mettre. Aïe, aïe, aïe. Ici, en vrai, j'ai toujours besoin de protection. Et il va call encore pas mal de mains. S'il a un 4, honnêtement, il fera peut-être tapis, tu vois. En vrai, il n'y en a pas beaucoup de 4 quand même. Hein. Ouais, il n'a pas beaucoup de 4 ici. Et tu vois, voilà, il faut les protéger aussi contre des 3 rivers qui tombent comme ça. Il faut mieux protéger quand même un peu. C'est même pas protéger, mais c'est prendre de la value au moins sur ces mains-là. Ici, contre un limb bouton, je peux pas call. Call, ça va être horrible à jouer. Donc, je préfère shove. Hein. Ça me dérange pas. En vrai, lui, il va souvent fold. Si lui, il fold, c'est royal. Bon, s'il call ça, on s'en fout. Ok. Allez. C'est mérité. C'est mérité. Moi, ça me va mon play parce que, encore une fois, hein, jouer en SB, c'est catastrophique. Donc, on va pas essayer de jouer en SB. Là, je vais tier stack si limp. Je vais tier stack. Donc, tier stack de 12, presque, c'est 4. C'est un tout petit peu moins parce qu'il a un petit peu moins. Donc, on va aller sur du 3,8. On n'est pas dans la précision pure. Hein, on s'en fout quand je fais du tier stack. De toute façon, le but, c'est de faire un peu vaguement ce qu'il fallait. Ok, on a eu un beau flush draw. Ici, je vais shove directement 5 et 6 suité. C'est une main qui va être difficile difficile, qui va pas faire beaucoup de top pair, tu t'en doutes. Donc, je préfère la shove. Ici, je vais check back s'il faut. Il va falloir. Hein. Ok, on fait quand même le 3. Toujours ça, peut-être qu'il a ses bêtes sur ce board, mais on va call évidemment. On est obligé de call au moins une fois. Je vois trop de personnes qui fold ici, vous êtes obligé de call une fois, les gars. Au moins une fois, sinon vous allez vous faire exploiter si les mecs se bêtent tout. Ici, bah voilà, même s'il a un bluff, tant pis. Tu vois, mais là, tu étais obligé de call au moins une fois. Parce que de temps en temps, ils vont give up. Même souvent, ils vont give up après, tu vois. Ok, je trouve que je suis bien aujourd'hui. Comment je trouve que je joue bien. Des fois, il y a des vidéos où je joue. Après, quand tu touches ça, c'est juste incroyable, tu vois. Mais comment? Mais ouais, il y a des vidéos où je sens que je joue pas trop bien. Mais là, pour le coup, là, je me sens plutôt bien. Ok. Qu'est-ce qu'il représente? Là, il représente pas grand-chose. Je pense qu'il a pas touché, en vrai de vrai. S'il a touché sa dame, etc., il la payera de blinde, honnêtement. Un roi, il l'a pas touché. En vrai, il a une dame ou rien, presque là où un 7 de temps en temps. Mais un 7, je sais pas s'il le paye sur de blinde. On verra. Ouais, tu vois, c'était en fait, je targetais que cette main-là. Et peut-être j'aurais pu faire plus cher vu la vitesse où il a call. Mais c'était vraiment cette main-là, une dame que je targetais. Et il en a pas souvent. Hein. Souvent, il va fold. Mais comment ça, c'est pas grave. S'il fold, il fold, tu vois. Mais le but, c'était vraiment de target ces mains-là. Allez, allez. Si on peut finir la session un peu que à moins 10. Let's go! Allez, on finit à moins 10. Bon, en vrai, on l'a bien joué. Dites-moi votre avis comment sur les plays en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner. Hein, on essaye de rush un petit peu pour atteindre les 1000 abonnés. Et je vous ferai une petite vidéo spéciale, évidemment, aux 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas, les gars. Et on se rejoint, du coup, dans les commentaires pour débattre de plusieurs spots. Allez, ciao les gars. Merci beaucoup. Ciao, ciao.